Ouais, à questionner. Aujourd'hui, on est surtout suivi sur ce podcast par des entrepreneurs à tendance, j'aime bien le marketing. Qu'est-ce qui, selon toi, les bloque le plus dans leur expansion et qui pourrait être dépolarisé et qui les aiderait? Ouais, je pense aller voir tous les jugements. Est-ce que il y a des perceptions? Est-ce que j'aime pas les gens qui se la pètent? Est-ce que j'aime pas les gens égoïstes? Tu vois, égoïste pour la délégation, c'est un trait de caractère qui vient très souvent. Le gars, il veut pas déléguer parce qu'il se dit. Là, j'ai un exemple d'un entrepreneur qui avait une boîte d'une vingtaine de personnes dans le bâtiment. Il voulait pas déléguer pour aller faire plus de vélo. Parce qu'il disait, mais attends, si je vais faire du vélo et que je délègue, bah, c'est égoïste. Et finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que en allant s'autorisant à faire du vélo, il a fait monter des gens en compétences et limite, il s'est fait mettre dehors par certaines personnes, mais du coup, des gens qui avaient faim de faire développer la boîte au next level. Donc, je vais avoir sur, ouais, est-ce que les gens qui vous énervent, est-ce que les gens que vous percevez arrogants ou qui se la pètent, ça vous agace, égoïste, malhonnête, dans le business, ça revient souvent, malhonnête, bah, éthique, justement, ça revient aussi souvent, arnaque, ça revient, parce que tous ces traits de caractère-là, on va s'empêcher d'être perçus comme ça. Et du coup, on va peut-être pas s'autoriser à aller vers des idées qu'on pense au fond de nous, ou même on n'a même pas accès à ces idées-là parce qu'on est trop polarisé. Et sur la mission aussi. Et sur la mission, j'ai quelques entrepreneurs dans la tête sur la mission d'entreprise qui avait perdu le sens. Et quand on les a reconnectés à la mission, très souvent, on les a reconnectés à la mission et la boîte est repartie, mais très souvent, un plafond de verre, c'est soit lié à un dogme social qu'on fait passer euh, en priorité au-dessus de notre priorité qui est intrinsèque, ou alors c'est parce qu'on a perdu la mission. Ça, c'est parce que la mission d'une boîte, elle est infinie. Euh, donc, si on se déconnecte de la mission, quand un entrepreneur se reconnecte à la mission, en général, le plafond de verre, la croissance se relance. Hmm. Xarius, c'est des choses que tu observes, toi, chez les gens avec qui tu bosses en termes de marketing? Ouais, j'observe des choses à travers mon filtre qui ne sont pas forcément mindset, mais j'observe que chez certaines personnes, des profils comme nous, Jérémy, qui vont avoir tendance à complexifier les choses pour le challenge intellectuel Hmm. et finalement le plaisir que ça procure de les résoudre. Et vont se dire oui, mais je veux atteindre l'objectif, mais en vrai, on ne le veut pas vraiment. On veut surtout avoir plein de bâtons dans nos roues. Et, euh, et on aurait un chemin potentiellement plus facile pour atteindre l'objectif. Mais en vrai, on ne le fait pas parce que ça ne nous excite pas vraiment. Ouais. Ça, je le vois chez beaucoup de personnes. Ça, c'est les business d'intello, ça. En fait, vraiment, si tu regardes deux personnes qui font le même business, un qui a 100 de QI, un qui a 140 de QI, et qui visent le même objectif, 100 de QI, il ira 1000 fois plus vite, parce qu'en fait, il prendra le chemin le plus simple pour y aller, et il bourrinera. Alors que l'autre, il va commencer à se dire non, mais ça c'est trop facile, c'est pas possible, il y a puis un risque, et puis en fait, je vais plutôt le faire comme ça, parce que c'est plus intelligent, et en fait, il va rien faire du tout. C'est systématique, ça. Ouais. Mm. Et du coup, plus on complexifie le chemin, plus on va avoir des bâtons dans nos roues, plus on va avoir d'excuses de choses qui ne marchent pas et on va pouvoir justifier le pourquoi on n'y arrive pas. Parce si on avait pris le chemin facile, en fait, s'il y a un bâton, bah, tu n'as qu'une excuse, tu vois. Alors que si tu t'es complexifié le chemin, il y en a 100 excuses. Donc tu peux en plus t'amuser à post-rationaliser pourquoi est-ce que tu n'atteins pas l'objectif et ça te fait kiffer encore plus. En vrai, c'est loin le raisonnement, mais j'ai capté ça il y a 2 jours. Ouais. Là, du coup, c'est voir comment tu peux obtenir le challenge intellectuel ici et ces bénéfices-là, mais en continuant de développer la boîte d'une manière simple, quoi.